Un Kanban personnel pour s'organiser ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment une méthode japonaise qui vise à améliorer la production peut permettre de mieux s'organiser ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cet épisode 19 d'Apopod. Bienvenue dans Apopod, le podcast coaching pour toi, entrepreneur, manager ou cadre, qui souhaite se réaligner avec ses objectifs et mettre en place des stratégies adaptées à sa réussite personnelle et professionnelle. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et chaque semaine, seul ou bien accompagné, je t'apporterai des outils, des méthodes, des réflexions pratiques, pragmatiques et testées pour améliorer ton organisation, booster ton style de management et pimper ton développement personnel et professionnel. Mon optique avec Apopod, c'est que chacun puisse s'épanouir sur l'ensemble des facettes de sa vie. Alors je te souhaite une bonne écoute. Hello, je suis super ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, petit rappel, la semaine dernière, on a vu un outil, les mind maps, les cartes mentales, dans l'épisode 18, pour s'organiser. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir un autre outil d'organisation personnelle avec le Kanban personnel. Alors ça, c'est des outils pratiques et pragmatiques et que je vous amène bien souvent dans ma newsletter. Si tu as envie, toi aussi, de t'inscrire et de recevoir chaque semaine mes news à propos d'organisation, de gestion du temps et de développement personnel, eh bien, rends-toi sur podcast.apomind.fr/temps. Ça te permettra de récupérer mon guide. J'ai un guide pratique de 10 méthodes de gestion du temps, décortiquées avec quelques pistes d'action pour que tu puisses les mettre en place plus facilement. Donc ça, c'est accessible dans un premier temps, tout de suite, immédiatement, dès l'inscription. Et ensuite, chaque semaine, un petit email de contenu précis, pratique et pragmatique pour mieux s'organiser ou mieux se développer dans la newsletter Apomind Smarter, donc en accédant à podcast.apomind.fr/temps. Alors, qu'est-ce qu'un Kanban ? Un Kanban, c'est une méthode de production industrielle qui consiste à fabriquer uniquement les quantités commandées. Alors, c'est quelque chose qui a été introduit chez Toyota dans les années 50. Cette méthodologie, elle prévoit, un système de production qui va être basé donc sur la demande plutôt que sur l'offre. Le client commande, le fournisseur produit pour répondre à sa demande. Les avantages, ils sont vite immédiats, c'est d'éviter la surproduction et donc les invendus, ou d'avoir trop de stock, et donc du coup ça limite aussi les coûts de stockage. Ça permet aussi d'être capable d'améliorer les processus au fur et à mesure et de pouvoir rapidement corriger un défaut sur un produit ou de résoudre un problème dans la chaîne de production. Voilà. Dès qu'un produit sort, qu'il y a un problème, on n'a pas produit 1000, 2000, 3000 véhicules en trop, non, on a juste produit 5, 6, 10, 20, 50, 100. Voilà. Bon, par contre, cette méthode, elle n'est pas adaptée dans des secteurs où les commandes varient beaucoup. Par exemple, le domaine où il y a une forte saisonnalité, puisque là, le fait de ne pas avoir de stock ne permet pas de répondre instantanément à la demande. Alors aujourd'hui, la méthode Kanban, c'est devenu un outil et une méthode de gestion de projet. Quelque chose qui va être visuel, quelque chose qui va être assez temps réel, qui va être utilisé dans les entreprises pour permettre une meilleure gestion des tâches entre les membres d'une équipe. Parce que ça va permettre à la fois une organisation plus agile et une responsabilisation du travail. Bien souvent, la méthode agile elle peut se décliner sous plusieurs formes, dont les deux plus courantes, Scrum et Kanban. Et Kanban, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, le Kanban, l'utilisation, moi je l'utilise en organisation. Et de cette méthode de production industrielle qui consiste à fabriquer uniquement les quantités commandées, moi, le Kanban, je le transforme en une méthode d'organisation qui consiste à travailler en visualisant plus facilement sa charge de travail. Je vais vous présenter aujourd'hui 3 façons de faire, 3 petites méthodes pour s'organiser avec un Kanban. Vous allez voir, les avantages, c'est que ça marche super bien, que ce soit en home office, que ce soit en équipe, même si vous avez votre propre Kanban dans votre bureau. C'est quelque chose qui peut être soit visuel d'un point de vue palpable, donc avec un tableau ou autre, ou alors avec des moyens tels que des outils. Un outil qui marche super bien pour faire du Kanban, c'est Trello. Trello ou Notion. Donc si vous regardez dans les notes de l'épisode, je vous mets les liens de ces 2 logiciels que j'ai déjà utilisés et que j'utilise encore pour Notion, pour utiliser, pour faire des Kanban quand j'en ai besoin. Alors, comment on peut
planifier ses activités avec un Kanban. La première façon de faire, j'appellerais ça le Kanban toute tâche, qui va être plutôt un Kanban destiné à un service ou une personne. Pour ça, vous allez prendre un tableau que vous allez diviser en 7 colonnes. Ces 7 colonnes, vous allez vous faire une colonne à démarrer, une colonne en cours, une colonne à faire aujourd'hui, une colonne à faire cette semaine, une colonne en attente, une colonne finie et une colonne zone de stockage. De là, ensuite, vous allez prendre des post-it. Ça reste l'outil majeur dans le Kanban. Et sur ces post-it, vous allez noter vos tâches, les tâches que vous allez réaliser, le devis qui est à faire, le PowerPoint qui est à rendre, le cours qui est à finaliser, etc. Et vos tâches. Donc vous mettez toutes vos tâches comme ça, une par post-it, et puis vous allez aller les claquer dans les bonnes colonnes. À démarrer, à faire aujourd'hui, à faire cette semaine, en attente, fini, zone de stockage. Et de là, vous aurez une vision face à vous, de votre charge de travail. Vous aurez une vision de ce que vous avez à réaliser et des différents états. De là, par exemple, le à faire aujourd'hui ou le à faire cette semaine, c'est des choses que vous allez pouvoir faire. Enfin, c'est des choses que vous allez aller nourrir le matin ou le soir lors de votre revue quotidienne, en disant qu'est-ce que j'ai à faire demain, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Tiens, je vais prendre tel post-it et je me les mets pour à faire aujourd'hui. Et de la même manière, le à faire cette semaine, vous allez le chercher dans votre revue hebdo, dans ce qui s'est passé cette semaine, qu'est-ce qui est fini, pas fini, qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine, et donc qu'est-ce que je dois faire pour cette semaine, et hop, vous allez claquer ça. Et du coup, voilà, chaque semaine, vous préparez votre semaine, chaque matin, vous prenez dans à faire cette semaine, plus les urgences qui peuvent arriver entre deux, et vous les mettez là, et vous avancez. Et puis, vous voyez, quand une tâche est à démarrer, elle est dans la colonne à démarrer, ensuite vous la mettez dans votre case d'aujourd'hui, vous la traitez aujourd'hui. Le soir, vous la prenez, vous la mettez dans fini, donc vous pouvez après en plus vous rajouter un petit code en la barrant ou en rajoutant quelque chose, en mettant le nom du fichier, son emplacement. Voilà, vous pouvez ensuite aller sur vos post-it, rajouter des choses. La colonne zone de stockage, elle va vous permettre de venir stocker toutes les idées, toutes les tâches qui vous viennent. Vraiment tout ce qui vous vient, pour pouvoir aller vous y référer de temps en temps et les prendre et vous les planifier. Donc ça, c'est la première façon de planifier son travail. Et ça marche, comme je disais, bien pour soi, ou quand on est dans un service, je dirais, qui ne traite qu'une typologie d'intervention. La deuxième façon de faire pour un Kanban, ça va être de diviser ce que je dirais en services ou en étapes de travail. Donc là, on va rejoindre un petit peu ce qui a été fait, ce qui est fait dans le milieu de la production. C'est qu'au lieu de diviser en 7 colonnes selon des états, je dirais des états de réalisation, vous allez diviser vos colonnes sur votre tableau selon des moments de vie. Le moment de vie de l'affaire, le moment de vie du projet. Par exemple, si je prends une entreprise, je dirais par exemple de ce que j'ai pu vivre chez Synergie, donc une entreprise qui travaille pour des clients depuis de la prospection commerciale, de la réalisation de devis, gagner des affaires et puis approvisionner des lancements, lancer des approvisionnements, gestion d'équipe ou autre. Quelque chose qui pourrait être fait, par exemple, c'est une première colonne qui serait lead prospect, dans lequel vous allez stocker, tiens, j'ai vu qu'il y avait un permis de construire à tel endroit, il faudra que j'aille voir quelle est l'entreprise. Et de là, soit vous avez des lignes pour chacune des personnes d'entreprise, soit chacun peut aller piocher partout. Ensuite, ça pourrait être une colonne, un devis à faire. Voilà, je suis allé voir le client, il m'a donné le dossier, il y aura le devis à faire, paf, j'ai un post-it. Le post-it qu'on avait vu au début se déplace ou se transforme. Ensuite, le devis est fait, le devis est remis. Et puis après, on peut avoir une colonne affaires gagnées, affaires perdues. Et puis quand les affaires sont gagnées, ensuite on peut le prendre et mettre le post-it dans approvisionnement à lancer, planning des équipes à faire, et ensuite facturation ou autre. Donc ça peut permettre, en faisant de cette manière-là, d'aller aussi nourrir en tant que manager ses équipes. En disant, tiens, le bureau d'études qui fait les devis, vous allez piocher dans devis à faire. Et quand devis est fait, moi je sais que les équipes commerciales ou moi, ça doit faire, je peux prendre le devis et le faire avancer. Donc on peut se rajouter aussi des petites notes sur les post-it, des petites couleurs selon les priorités, on peut rajouter des petites deadlines, bref, vous pouvez rajouter un paquet d'éléments. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai amené en tant qu'outil, je dirais presque ultime, dans un coaching annuel que j'ai réalisé avec Bettina. Bettina est une entrepreneure. Hein. Elle a une entreprise qui grandit pas mal dans le copywriting. Donc, elle a un statut d'entrepreneur, d'indépendante, un début de solopreneur. Et elle commençait à prendre un stagiaire, à avoir pas mal de clients. Et elle avait une organisation défaillante qui pouvait l'empêcher de faire grossir son entreprise. Hein. Et ça l'a bloqué dans sa mission de vie et dans ses objectifs de développement. Je l'ai accompagné en individuel et après avoir déjà travaillé ses objectifs et puis ses façons de s'organiser, à la 3e séance, on a justement mis en place un Kanban personnel qui lui a permis d'avoir les idées beaucoup plus claires sur sa charge de travail. Donc c'est quelque chose qu'elle faisait le dimanche soir où elle préparait sa semaine. Hein, elle préparait son Kanban de la semaine d'une façon dont je vais vous présenter juste après, avec les tâches pour elle, les tâches pour son stagiaire. Et ça lui a vraiment permis d'y voir clair, de mieux avancer et de travailler sur sa mission de vie et sur comment faire avancer son business. Donc si toi aussi, tu as envie qu'on fasse un point ensemble, si tu as des difficultés en gestion du temps, en organisation et pourquoi pas également en management, si tu veux, on peut voir dans le cadre d'un appel découverte ensemble, un appel qui durerait 25 à 30 minutes, dans lequel je pourrais voir si je peux t'aider, quelles sont tes problématiques, si j'ai des choses que je peux t'apporter, soit des contenus, soit une offre d'accompagnement. Et donc pour ça, écoute, tu peux prendre rendez-vous en te rendant sur podcast.apomind.fr/appel. Et de cette manière-là, tout comme Bettina que j'ai accompagnée, on pourra sûrement peut-être travailler ensemble. Alors, le petit hack, la modification du Kanban tel que je l'ai proposé à Bettina et qu'elle utilise encore toujours aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'elle l'utilise. En fait, on va modifier la façon d'afficher le Kanban pour faire un peu un mix entre l'agenda et le Kanban. C'est quelque chose qui va être à mettre en place de manière conjointe avec la revue hebdomadaire, tout comme les autres dont j'ai parlé tout à l'heure, dans lequel on va être sur une planification de sa semaine. Pour ça, alors Bettina, comme elle n'était pas trop informatique et qu'elle était plus visuelle, elle a acheté un tableau blanc. J'ai demandé d'acheter un tableau blanc qu'on a divisé verticalement en 2. En haut, alors on l'a divisé en 6. On a mis les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis, à droite, une zone de stockage pour aller mettre les idées qui arrivent tout le temps. Et en dessous, on a divisé la deuxième partie en 3 parties. Tout d'abord, déléguer ce qu'elle confiait à son stagiaire. Comme ça, elle avait une visu sur ce qu'elle lui confiait. Ça lui montrait la charge de travail du stagiaire. Une partie semaine plus 1. Voilà, qu'est-ce que j'aurai à faire la semaine prochaine. Et une partie mois plus 1. Voilà, qu'est-ce que j'aurai à faire dans le mois qui arrive. Donc ça lui a permis de véritablement coucher face à elle son activité. Et en utilisant, alors elle a utilisé aussi un petit hack, un petit tips que je lui ai donné, qui était de rajouter, si possible, en bas à droite du post-it, la durée prévisionnelle de la tâche. Voilà, 1 heure, 2 heures, 4 heures, pour pouvoir jauger. Voilà, lundi, je peux mettre 2 post-it de 4 heures, ou 1 de 4 et 3 de 1, et de me laisser un peu de mou, etc. Et puis comme ça, voilà, ça lui donnait sa visu de charge à elle. Elle était en capacité de mettre jour après jour, de déplacer quand ça se déplace, parce que parfois il y a des imprévus. L'accompagnement du stagiaire, par exemple, en est un. En tant que manager, quand on doit aider et accompagner, ça reste un point primordial que de laisser, de donner du temps à nos collaborateurs. Donc, si elle devait décaler pour passer plus de temps avec son stagiaire, elle reprenait les post-it du jour qu'elle n'avait pas pu traiter et elle les décalait dans la semaine ou retour en zone de stockage pour la semaine qui suit. Donc ça lui a vraiment permis, en travaillant avec des post-it de couleurs, de plusieurs tailles, en rajoutant des échéances dessus, en rajoutant le temps à passer. Et en ayant cet aspect zone de délégation, ça lui a vraiment, vraiment permis de franchir un cap et puis de pouvoir travailler sur la nouvelle offre de formation, sur sa nouvelle offre d'accompagnement pour les gens qui se lancent sur le net, et pour mieux travailler aussi pour ses clients, en segmentant aussi. Elle utilise un code couleur
pour ses clients différents. Comme ça, elle voyait un peu si elle réussissait à travailler sur tous les fronts pour ses gros clients. Donc ça, c'est ce que je lui ai présenté, c'est ce qu'elle a mis en place. Ça a été super rapide, parce qu'en fait, acheter un tableau blanc, faire des traits, je dirais, au scotch d'électricien de couleur noire pour bien séparer, et puis des post-it, voilà, ça coûte pas cher, c'est super pratique, c'est visuel, et ça va très vite à mettre en place, ça va très vite à mettre à jour. Il n'y a pas besoin de se connecter, il n'y a pas besoin de se déplacer. Bon, la problématique forcément du papier ou du visuel, c'est que voilà, si vous devez vous déplacer, c'est pas pratique, avec un panneau de 1,80 m sur 1 mètre dans la voiture ou dans le métro ou dans le train. Mais rien ne vous empêche, si vous devez vous déplacer et que vous utilisez le papier, de prendre en photo votre panneau avant de partir, ou la journée du jour, et puis le lendemain, voilà. Tout trouver des petites astuces pour pouvoir l'utiliser et partir. Par contre, alors forcément, si vous êtes excessivement nomade, soit vous pouvez, par exemple, ça c'est quelque chose que j'ai testé aussi il y a quelques années, l'utiliser dans un cahier ou dans une pochette, voilà, en prenant des post-it un peu plus petits et de vous faire l'équivalent du tableau, je dirais, sur un format A3 que vous pouvez plier. Ou alors après, c'est le passage en numérique, quand on a envie de numérique. Et ça, c'est pas mal aussi, puisque ça permet de glisser, déplacer. Par contre, si on ne se connecte pas à intervalles réguliers dans l'application, on ne voit pas la charge de travail. Si on ne l'affiche pas en grand, par exemple sur un grand écran face à soi, on ne voit pas la charge de travail, alors que l'aspect tableau face à soi fonctionne bien mieux. Je voulais vous remercier parce que vous êtes désormais à plus de 450, exactement 454 à aujourd'hui, à écouter ce podcast Apopod. Alors, j'espère que dans ce que j'ai pu vous amener aujourd'hui sur ce Kanban personnel, puisqu'on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ce Kanban personnel va vous inspirer. D'ailleurs, si vous mettez en place un Kanban personnel, ou si vous avez besoin d'un petit peu d'appui pour revoir un peu cet épisode et puis comprendre un peu comment mettre en place, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit via LinkedIn. En tout cas, voilà, vous êtes près de 454 à écouter ce podcast désormais. On était à 300 il y a quelques fin août. Vous êtes désormais 450, donc ça progresse de jour en jour. Si vous y trouvez votre compte, si vous y trouvez des choses super pratiques et pragmatiques pour mieux vous organiser, gagner du temps, n'hésitez pas à partager aussi ce podcast à vos amis, soit directement dans l'application. Donc, je ne sais pas si vous écoutez avec Apple Podcast ou Google Podcast ou Spotify ou Amazon Music. Bref, vous pouvez partager directement depuis le lien. Ou alors, en partageant le lien podcast.appomind.fr par mail, par message, par WhatsApp, par Facebook Messenger, par LinkedIn, par Pigeon Voyageur, par Telegram. Bref, il y a plein de moyens de partager ce podcast pour en faire profiter vos amis, vos collègues, votre chef, pourquoi pas. Alors, cet épisode 19, aujourd'hui, était le dernier de cette première saison. On arrive à la fin de la première saison d'Apopod, une première saison qui a été surtout dédiée à la gestion du temps. Il y a eu un petit peu de développement perso au milieu, surtout avec un épisode qui a super bien marché, qui était le comment lâcher prise dans la vie. La deuxième saison devra arriver très vite, puisqu'on est à l'automne, et que la deuxième saison arrivera pendant l'hiver, dans lequel un petit peu plus de développement perso, toujours de l'organisation, de la gestion du temps. Gestion du temps, par exemple, un premier épisode dans lequel je répondrai à des questions de Grégory. Grégory est un auditeur qui me suivait sur Facebook et sur LinkedIn, qui m'a fait un petit message parce qu'il a du mal à être focus, il a une tendance à se disperser dans ses passages à l'action. Donc je lui ai répondu, je lui ai fait un petit mail avec des ressources et des choses qu'il peut mettre en place pour ça. Donc il y a eu des premières réussites. Mais voilà, je vous partagerai aussi parce que bien souvent c'est quelque chose qui arrive à pas mal d'entre vous. Donc dans l'un des premiers épisodes de cette saison 2, je répondrai à ces questions de Grégory auxquelles vous pourrez en profiter. Et puis il y aura un peu plus d'invités dans cette deuxième saison. Laetitia et vraisemblablement Anaïs, mes deux collègues coachs, reviendront. Et là, avec elle, on parlera beaucoup plus de développement personnel, de confiance en soi, d'estime, par exemple. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas,
J'étais super content de cette première saison qui a permis de faire grandir ce podcast Apopod pour vous amener des contenus utiles, pratiques, pragmatiques, sans langue de bois. Si vous êtes manager et que vous avez envie d'obtenir aussi des contenus dédiés à votre management, si vous avez envie de révéler, de faire grandir votre talent managérial, le 5 novembre prochain sortira mon deuxième podcast qui s'appelle Manager Pro, qui est un podcast où si vous avez envie de donner dès le départ le bon élan à votre poste de management, ou si peut-être, manager aguerri, vous avez envie de donner un nouveau souffle dans vos pratiques managériales, eh bien, abonnez-vous à ce podcast qui sort le 5 novembre, Manager Pro. Vous pouvez le retrouver sur podcast.manager-pro.fr ou dans les notes de l'épisode. Et donc, je serai super heureux de vous y accueillir pour la première saison de ce deuxième podcast dans l'accompagnement que je peux vous faire et vous apporter. Allez, c'est la fin de cet épisode 19 d'Apopod. Je vous souhaite à toutes et à tous super écoute, une super semaine, et je vous dis à très vite, soit dans la prochaine saison d'Apopod, soit dans la première saison de Manager Pro. Ciao, ciao!